Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Avant de débuter, j'aimerais en profiter pour saluer mes élèves de l'école Notre-Dame des Sept Douleurs et mes grands de troisième année à l'école de l'Île des Sœurs. Je pense à vous tous les jours, vous êtes mon inspiration et je vous embrasse. Alors pour la capsule d'aujourd'hui, nous allons faire un parapluie emporté par le vent dans une tempête. Et si vous voulez ajouter un aspect plus scientifique, nous pourrons rajouter aussi les nuages appropriés avec des gouttelettes et des spirales de vent. Alors pour ceux et celles qui sont observateurs, vous voyez que nous allons travailler aujourd'hui des motifs. Donc des motifs, ce sont des petites formes qui sont des dessins à peu près identiques, mais nous en reparlerons. Alors tout d'abord pour le matériel dont vous aurez besoin pour la partie artistique. Comme d'habitude, un crayon de bois bien aiguisé, une efface. Vous aurez ensuite besoin de vos ciseaux, d'une colle en bâton ou de colle liquide, d'un crayon feutre noir pour faire le contour et de vos crayons de bois bien aiguisés. De même qu'un carton bleu sur lequel vous collerez votre parapluie et un carton blanc rigide comme d'habitude pour faire notre travail. Alors si vous sortez votre matériel, nous allons pouvoir débuter. Tout d'abord, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de motifs. Pour ceux qui sont observateurs, vous avez remarqué qu'en effet, sur le parapluie que j'ai ici, j'ai dans le premier tronçon de mon parapluie des petits cœurs qui sont de la même taille, de la même couleur. Donc, ils sont identiques. Même chose pour mes petits cercles oranges et mes petits triangles jaunes. Donc, au verso de votre feuille, avant de faire votre croquis, vous allez vous pratiquer à faire des motifs. Donc, ce sont des dessins simples à reproduire et qui vont être le plus identiques possible, de la même taille, de la même forme et de la même couleur. Donc, quand on parle de motifs les plus simples, on peut penser aux formes géométriques comme des cercles, des carrés, des triangles, des rectangles, des losanges. On peut aussi penser à toutes sortes de formes, dont plusieurs qui ressemblent à des petits émojis comme les messages textes qu'on peut envoyer. Donc, ça peut être aussi des petits cœurs, des bonhommes sourires, des gouttes d'eau, des éclairs, des spirales. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire des motifs. L'important, c'est de trouver des motifs que vous êtes capable de reproduire facilement. Donc, à partir du moment où vous choisissez les 3 motifs que vous ferez, un par morceau de parapluie, vous les encerclez. Par exemple, moi, j'avais choisi de faire des cœurs, des cercles et des triangles parce que je suis capable de bien les dessiner. Et une fois mes motifs choisis, je vais pouvoir commencer le croquis au verso de ma feuille. Alors, je vais commencer par faire un demi-cercle vers le centre de ma feuille de gauche à droite pour faire la forme de mon parapluie. Ensuite, je vais faire 3 petits bonds. 1, 2, 3 pour lier les 2 côtés de mon parapluie. Ensuite, je vais faire le petit bout au-dessus de mon parapluie qui généralement est métallique ou en plastique et je vais devoir lier par des lignes droites le dessus de mon parapluie à la jonction de mes petits seaux que j'avais fait ici pour faire des petites vagues, mes 3 petites vagues pour mes 3 pans. Si comme moi, vous n'avez pas votre règle, vous pouvez prendre le côté de votre boîte de crayons, mais si vous avez la chance de faire vos lignes droites avec une règle, c'est encore mieux. Donc, du point haut, en haut, jusqu'à une des intersections en bas pour faire mes 3 morceaux de mon parapluie. 1, 2 et 3. Une fois que c'est fait, je peux faire tout de suite le manche de mon parapluie qui sera en bois ou en métal, dépendamment de mes goûts. Et voilà, j'ai fini mon croquis de parapluie. Une fois le croquis de mon parapluie terminé, je peux faire le croquis de mes motifs. Alors moi, j'avais choisi de faire des petits cœurs. Donc, je commence mes petits cœurs que je vais essayer de faire à peu près identiques. C'est pas grave s'ils ne sont pas parfaits, mais à peu près de la même taille et de la même forme, à la même distance les uns des autres. Ensuite, je fais mes petits cercles. Plus votre enfant est petit, plus les motifs pourront être grands, mais plus vous êtes vieux, plus je m'attends à ce que vos motifs soient petits. Ça va vous prendre plus de temps, par contre, plus vous avez de motifs pour mettre de la couleur. Et finalement, pour le 3e pan, moi, j'avais choisi les triangles. Donc, je fais mes triangles à peu près de la même taille, à la même distance les uns des autres.
j'aurai fini mon croquis pour mon parapluie et je vais pouvoir maintenant ajouter de la couleur. Alors, maintenant que notre croquis est terminé, nous allons pouvoir ajouter de la couleur. Par contre, pour les motifs, je vais vous demander de choisir uniquement des couleurs chaudes. Pour ceux qui sont moins familiers avec la question des couleurs chaudes versus les couleurs froides, je vous ai fait un petit pamphlet ici dans lequel je vous donne des exemples. Par exemple, pour les couleurs chaudes, essayez de penser à toutes les couleurs qu'on peut retrouver dans un coucher de soleil. Donc rouge, orange, jaune, rose, mauve, ce sont toutes des couleurs chaudes. Quand on pense à des couleurs froides, on peut penser à un paysage d'hiver. Par exemple, un sapin avec toutes sortes de couleurs, de dérivations de vert, du bleu et même du violet qui est au fond un mauve bleuté. Donc, les couleurs chaudes, on pense au coucher de soleil, les couleurs froides à un paysage d'hiver. Pour vous aider, vous pouvez aussi simplement séparer vos crayons de couleur en mettant d'un côté les couleurs chaudes et de l'autre côté les couleurs froides. Ça vous aidera dans vos choix. Donc, si je choisis 3 couleurs chaudes pour mes motifs, il va falloir que je m'y tienne. Par exemple, si je choisis le rose pour colorier mes cœurs, tous mes cœurs devront être roses. Si je choisis la couleur chaude orange pour mes cercles, tous mes cercles devront être orange. Et si je choisis le jaune pour mes triangles, vous l'avez deviné, tous mes triangles seront jaunes. Donc, je peux sélectionner mes couleurs chaudes et les mettre de côté. Même principe pour les couleurs froides, je pense au paysage d'hiver. J'ai mis mes crayons de couleur froide de côté. Alors pour les couleurs froides, ça va être pour le fond derrière mes motifs. Donc je pourrais commencer par prendre un bleu pâle pour le premier morceau de mon parapluie. Ensuite peut-être un vert assez pâle aussi pour le deuxième morceau de mon parapluie. Et finalement peut-être un turquoise pour le troisième morceau de mon parapluie. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer à colorier mes motifs. Attention, pour les motifs, on va essayer de peser plus fort sur notre crayon pour bien faire ressortir la couleur. Donc, je vais colorier mes motifs pour les cœurs et ensuite vous montrer la couleur du fond, comment la mettre. Donc, assez fort pour les cœurs, je colore l'intérieur et je passe de l'un à l'autre pour bien faire ressortir la couleur. Alors, une fois que j'ai terminé de colorier tous mes cœurs de la première couleur chaude, ici le rose que j'avais choisi, je vais pouvoir colorier l'intérieur en pesant pas trop fort pour que ce soit assez pâle. Donc, comme au crayon feutre, je vais commencer par le contour en ne pesant pas trop fort. Le contour de mon premier morceau de parapluie en essayant de contourner, donc de faire le tour de mes motifs pour ne pas dépasser. Et ensuite, l'intérieur. Et je continuerai donc ici. Je ferai tous mes cercles orange foncé. Je les contournerai ensuite avec le vert que j'avais choisi comme dans mon modèle ici. Tous mes triangles en jaune foncé en pesant fort. Et ensuite, le bleu pour faire le contour et le fond. Une fois que j'aurai terminé toute ma couleur, je pourrais choisir un brun pour faire le manche de mon parapluie. Encore une fois, en commençant par le contour avant de remplir l'intérieur de mon manche, si je veux que mon manche soit en bois. Donc là, vous pouvez imaginer, j'aurais terminé tout mon coloriage pour mon arc-en-ciel. Et pour bien faire ressortir les lignes, je pourrais simplement passer au crayon feutre, faire le contour de mon manche et de mon parapluie, donc des grandes lignes autour de mon parapluie et des lignes droites au centre pour bien faire ressortir les différentes sections de mon parapluie. Maintenant, je le découpe et vous devriez arriver à ce résultat-ci si vous l'avez bien suivi les consignes.
Alors, maintenant que votre produit est fini, nous allons passer à l'assemblage pour lui donner le petit effet 3 dimensions et l'aspect plus scientifique de la capsule. Pour les amis qui sont au primaire plus avancé, on peut penser à 4, 5, 6e année, vous pourriez, pour complexifier le projet, simplement faire un parapluie plus grand, avec plus de pans, donc plus de motifs à l'intérieur, avec des couleurs chaudes, encore une fois, pour les motifs, et les couleurs froides pour le fond. Donc ici, on a un exemple un peu plus complexe pour les amis qui seraient en peut-être 4, 5, 6e année. Maintenant, pour l'assemblage, vous aurez besoin de prendre le carton bleu dont nous avions parlé plus tôt et votre parapluie, vous allez simplement plier sur les lignes que vous avez passées au crayon feutre vers l'intérieur, un premier pan vers l'intérieur, puis un deuxième pan vers l'intérieur pour que ça vous donne le parapluie avec du mouvement comme ceci. Une fois votre parapluie plié, vous allez le tourner et sur les côtés, seulement sur les côtés, vous allez rajouter de la colle. Ça peut être de la colle comme moi liquide ou de la colle en bâton, mais je vous suggère de la colle liquide parce que ce sera plus solide. Alors, vous collez les côtés ainsi et vous allez lui donner un petit angle pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il est en train de s'envoler. Si, comme moi, vous voulez rajouter ensuite de la pluie et des spirales de vent, vous pourrez faire de petits picots pour des gouttelettes de pluie. Et puis des spirales de vent avec un crayon feutre plus foncé. Donc pour cette partie, vous aurez besoin de quelques crayons feutres de couleur bleue variée et de 3 tampons démaquillants ou simplement de la ouate si vous n'en avez pas des tampons démaquillants à la maison. Donc pour l'effet spirale, vous aurez besoin d'un crayon feutre et vous allez simplement faire des points très rapprochés en les tournant vers l'intérieur. Ça donnera vraiment l'impression qu'il y a du vent. Pour que vos gouttelettes de pluie paraissent aussi, vous pourrez aussi repasser, donc rajouter aussi des gouttelettes de pluie plus foncées. Maintenant, pour l'aspect plus scientifique de notre capsule, comme je l'ai dit plus tôt, vous aurez besoin de 3 tampons démaquillants ou de la ouate. Alors, pour la dernière partie, nous allons choisir les bons nuages appropriés pour un contexte de tempête et d'orage. Alors, je vais vous faire un petit extrait pour vous familiariser avec les différents types de nuages. Si, par exemple, j'ai une belle journée ensoleillée, il y a des bonnes chances que dans mon ciel, on retrouve de petits cumulus qui sont bombés sur le dessus, plats vers le bas et qui ressemblent à de petits moutons. Si tout d'un coup, dans le ciel, je vois apparaître des petits filaments de nuages comme ceci, alors ici, j'avais mes cumulus, ici, ce sont des cirrus et ça indique un changement de temps. Donc, s'il fait beau, ça veut dire que ça va se couvrir. Donc, mes cirrus m'indiquent le changement de temps. Et le changement de temps, eh bien, je vais pouvoir avoir des stratus qui vont venir couvrir mon ciel ici, bloquer le soleil et qui vont être associés à une petite pluie. Ou je vais pouvoir avoir aussi, si c'est un contexte de gros orages avec peut-être des éclairs et du tonnerre, des cumulonimbus qui sont au fond des cumulus, mais plus noirs, plus foncés, pardon, bombés vers le haut et plus épais. Et eux sont associés aux nuages, à la pluie et au vent. Donc, si je vous présente mes 3 différents types de nuages, mes cumulonimbus, mes cumulus, mes cirrus et mes stratus. Selon vous, quel type de nuage est-ce que je devrais ajouter dans un contexte où je veux qu'il y ait une tempête avec des orages? Si vous avez dit cumulonimbus, vous avez parfaitement raison parce que moi, je veux une tempête avec de gros orages. Donc, je vais vous montrer comment faire mes cumulonimbus que vous pourrez coller en haut de votre parapluie qui est en train de se faire emporter par le vent. Donc, vous allez prendre vos 3 tampons démaquillants et vous pouvez simplement colorier aussi avec du gris pour leur donner vraiment une apparence de nuage plus grisâtre. Donc, juste un petit peu de gris pour les foncer. Ensuite, vous allez prendre chacun des tampons et le couper au milieu. Et puis, vous
allez les prendre pour venir les assembler pour former des cumulonimbus au-dessus de votre parapluie. Donc, vous allez prendre votre colle, encore une fois, votre colle en bâton ou votre colle liquide comme moi, mettre un petit peu de colle derrière votre premier nuage, la partie plate vers le bas, ensuite un deuxième nuage dont le côté en bas est collé et vous allez rajouter un troisième nuage qui va former le petit aspect bombé, donc qui va le rendre plus épais. Parce que les cumulonimbus qui sont associés aux orages et vraiment aux tempêtes sont beaucoup plus épais que les jolis cumulus qu'on voit quand il fait beau. Donc, même chose pour mon deuxième cumulonimbus. Je mets de la colle à l'arrière, je les colle et mon troisième que je vais mettre au-dessus, eh bien, il va faire en sorte que mon nuage soit bombé. Ensuite, vous pouvez ajouter les détails que vous voulez, plus de spirales, des éclairs, peu importe les détails que vous voulez pour donner un aspect de tempête. Et voilà, nous avons une capsule maintenant complète et scientifique. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt!